Bienvenue sur Agora. Elon Musk ne cessera jamais de marquer notre ère par ses nombreuses inventions. Après les voitures électriques, les fusées spatiales, les téléphones portables et tous les autres gadgets électroniques, c'est maintenant au tour de Neuralink de nous épater. L'homme a poussé les limites de la science en choisissant de porter son aide au cerveau humain grâce à une toute petite puce. C'est quoi Neuralink en réalité? Qu'apporte-t-elle de nouveau et comment fonctionne-t-elle? Voilà autant de questions auxquelles nous nous engageons de répondre dans la présente vidéo. Les sources sont à votre disposition en description de la vidéo. C'est parti! Le projet Neuralink est si le rêve est en train de devenir une réalité. Neuralink est l'une des nombreuses entreprises qui appartiennent à Elon Musk, désigné actuellement comme l'homme le plus riche au monde. C'est en 2016 qu'elle a discrètement vu le jour à côté de SpaceX et Tesla, avec pour mission principale de mettre au point des implants cérébraux. Expliqué d'une façon plus simple, la société doit mettre au point des interfaces cerveau-ordinateur qui pourront permettre à leurs détenteurs d'avoir le contrôle sur plusieurs équipements à distance et uniquement avec la pensée. Les applications de cette nouvelle technologie sont nombreuses et semblent inouïes. Elon Musk a déclaré qu'il pourra redonner la mobilité aux paralysés et ces derniers pourront désormais interagir avec leur environnement immédiat ou encore manipuler plus facilement les bras mécaniques. Même dans le cas des troubles neurologiques, la nouvelle puce de Neuralink veut se présenter comme la meilleure solution. Par ailleurs, l'entreprise prévoit de démocratiser son implant, même dans le rang des personnes valides. Le rêve était futuriste en 2016, mais il est devenu une réalité et les premiers tests cliniques sur les humains sont prévus pour très bientôt. D'après la description et les diverses présentations faites par la société, sa taille n'excède guère celle d'une pièce de monnaie, qui fait environ 1 cm de large. Et même si là, vous êtes surpris, en train de percevoir cela comme une réussite, sachez que Musk avait prévu de développer un implant qui serait quasiment invisible. Pour son fonctionnement, la puce sera liée à différentes zones de notre cerveau, grâce à des fils qui sont 20 fois plus fins que des cheveux humains. L'implant possède plusieurs capteurs qui se chargent de l'enregistrement des signaux électriques reçus, puis de leur transmission vers l'implant principal même. En parallèle à la conception des puces, la société développe un robot qui a pour mission de réaliser l'opération chirurgicale d'implantation. Des mains humaines auront non seulement du mal à manipuler des fils aussi fins, mais également des difficultés à déposer la puce à l'emplacement exact où elle doit être sur le cerveau. Même si Neuralink n'est pas la seule entreprise qui excelle dans la conception et le développement des interfaces machine-cerveau, elle est à ce jour la seule qui a la possibilité de faire une implantation en masse et cela grâce au robot R1. Les premiers tests humains prévus dans quelques mois pour un avenir meilleur. Lors d'une conférence tenue récemment, Elon Musk a abordé la question de Neuralink et a fait le point des divers progrès qui ont été réalisés jusqu'à ce jour. Bien qu'il ait fait très récemment l'acquisition de Twitter et qu'il s'y amuse beaucoup, l'homme d'affaires ne manque pas de vaquer à ses autres activités. Durant 2 heures, il a donné des détails aux médias sur les avancées de la technologie dont le développement devrait prendre fin cette année. Et d'après les propos d'Elon Musk, elle est bel et bien enfin prête et n'attend que la validation de la Food and Drug Administration, l'organisme américain qui devra se rassurer que le produit est bel et bien inoffensif pour la santé humaine. Ce n'est qu'à la suite de cette approbation que l'homme pourra commencer à effectuer les tests sur les humains. D'après ses prévisions, ces tests devraient pouvoir débuter dans environ 6 mois. Pour le moment, il croise les doigts et fait de son mieux pour vanter les mérites de son produit. Une fois de plus, il a clamé haut et fort les bienfaits de l'implant sur la santé des personnes à besoins spécifiques. L'utopie s'invite à notre monde. Les aveugles retrouveront la vue et les paralysés marcheront. Cette phrase semble magique et ressemble beaucoup plus à un miracle. Ce n'est pas la fin d'un film à l'eau de rose. Mais vous pouvez bien la qualifier comme bon vous semble. L'essentiel est que Neuralink est sur le point de prouver sa véracité. À travers le développement de ce nouvel implant, la société espère pouvoir redonner la vue aux personnes malvoyantes et aider les personnes touchées par des lésions médulaires à pouvoir remarcher. Des expériences ont été réalisées sur plusieurs animaux comme les singes et les cochons. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, on aperçoit 2 singes, Seik et Peiger, qui font des saisies de texte ou jouent à des jeux rien qu'avec la pensée. Mais derrière de si belles images, l'entreprise a annoncé que tout n'a pas été rose. En effet, la pose de l'implant directement au sein de la boîte crânienne est une opération irréversible qui s'est montrée fatale pour de nombreux animaux cobayes.
La complexité de la puce, sa petite taille, de même que la finesse de ses électrodes, ne sont pas toujours faciles à gérer. Concernant la mobilité des personnes handicapées moteurs, la société a procédé à plusieurs expériences et implants, les électrodes au sein de la moelle épinière d'un porc, et à la satisfaction générale, ils ont réussi à contrôler certains mouvements des pattes de l'animal. Avec de tels résultats, il y a désormais de fortes chances que les personnes quadriplégiques retrouvent au fil du temps l'usage de leurs jambes et de leurs mains. L'implant a la capacité d'intercepter les commandes qu'il reçoit depuis le cerveau, puis de les diriger vers les divers membres. En même temps, il serait possible de percevoir les signaux sensoriels qui proviennent des divers membres afin de permettre au cerveau de les interpréter. Concernant les personnes non-voyantes, une autre expérience réalisée avec un singe a permis d'ajouter à ce dernier des images capturées par une caméra au sein de son champ de vision. Avec la technologie Neuralink, Elon Musk devrait bientôt commercialiser des prothèses visuelles pour les personnes aveugles. Il envisage d'ici là d'améliorer le procédé en augmentant le nombre d'électrodes de la puce. La première génération mise au point possédait 1024 électrodes, mais celle disponible à ce jour en a déjà 16 000. Avec un tel réseau d'électrodes, les sujets obtiendront des images beaucoup plus claires et nettes, atteignant 32 000 pixels. Le projet Neuralink, le fameux mais, surgit encore une fois pour brouiller la rassurance des scientifiques. Dans un premier temps, la société s'apprête à développer une chirurgie totalement invasive. Une fois que la puce est implantée dans le corps d'une personne, il n'y a plus de retour possible, il n'y a pas encore un moyen de la retirer. Et c'est là que se pose le vrai problème, qui inquiète aussi bien les spécialistes que tout le corps médical. Au cas où des complications surviendraient dans le futur, quel sera l'avenir des personnes concernées ? Sur le sujet, Laura Cabrera, une spécialiste de la neuroéthique à l'université d'État de Pennsylvanie, ne donne pas d'ailleurs un avis positif. Si ça tourne mal, nous avons vraiment pas la technologie pour les explanter, a-t-elle déclaré. Elle pousse ses réflexions encore plus loin en se demandant combien de temps ces implants peuvent rester dans notre cerveau. Autrement dit, quelle est approximativement leur durée de vie. De même, la spécialiste se demande si Neuralink prévoit des mises à jour pour les bénéficiaires qui seront implantés. Mais tout cela ne semble pas du tout inquiéter l'homme à la tête du projet. Il s'imagine déjà lui-même avec sa puce et fait le souhait que dans le futur proche, chaque humain puisse posséder son implant. Cela serait essentiel selon lui pour fusionner avec l'intelligence artificielle et ainsi mieux la contrôler. Par ailleurs, d'autres scientifiques comme Carola Keritmer ne sont pas encore convaincus que la société tiendra vraiment l'ensemble de ses promesses qu'elle fait à présent. En effet, le professeur adjoint en histoire médicale et bioéthique à l'université du Wisconsin à Madison pense qu'il y a un enjeu de rentabilité qui surpassera la recherche d'une bonne éthique et du bien-être des patients. Elle a affirmé justement ceci. Je m'inquiète d'un mariage inconfortable entre une entreprise à but lucratif et ses interventions médicales qui sont, espérons-le, là pour aider les gens. Il est vrai que la société envisage d'aider toutes les personnes handicapées à travers le monde, mais il faut bien reconnaître qu'elle ne peut toucher qu'une petite minorité, surtout à cause du coût élevé de la prestation. Là, il va se poser un problème de rentabilité qu'il faudra régler peut-être en agissant sur la qualité des constituants de l'implant, ou du moins en recourant à des marchés beaucoup plus promettants. Elle, Sid Johnson, est une autre spécialiste qui a une réflexion allant dans le même sens que celle de Carola. C'est beau de disposer d'une interface neuronale qui permet de commander et de diriger avec la force de la pensée. Mais il faut avouer que les vraies retombées ne sont pas connues et qu'il s'agit d'un nouveau projet. Autrement dit, les premiers bénéficiaires seront des cobayes indirects qui permettront à Elon Musk de mieux affiner son produit et de se faire encore plus d'argent. Si Neuralink prétend qu'ils pourront utiliser leur appareil à des fins thérapeutiques pour aider les personnes handicapées, ils font des promesses irréalistes car ils sont loin d'en avoir la capacité, affirme-t-elle. Selon une certaine tranche de la communauté scientifique, Elon Musk serait beaucoup plus préoccupé par les gains qui découleront du produit, plutôt que par la santé de ses utilisateurs. Toujours dans l'étude de la partie éthique du projet, il y a une question qui ne cesse d'être soulevée par les artisans de la science. Qu'adviendra-t-il des données recueillies ? Nous avons tous une intimité et une vie privée qu'on aimerait bien garder secrète jusqu'à la fin de notre vivant. Ainsi, il est important de se demander qui pourrait avoir accès aux données qui seront collectées.
Et dans le cas où la société serait rachetée un beau jour, que deviendront l'ensemble des données? Vu qu'il s'agit d'un appareil, il se pose également un problème de sécurité lié au risque d'éventuel piratage. Imaginez-vous un peu qu'un hacker à l'esprit malsain prend le contrôle de votre implant. Non seulement il aura accès à l'ensemble de vos informations personnelles, mais il pourrait également avoir la possibilité de guider le mouvement de vos membres et contrôler tous vos appareils se trouvant non loin. Une catastrophe technologique risquerait de naître, surtout qu'il ne sera plus possible de retirer la puce après son implantation. Des groupes terroristes essaieront d'y déceler des failles, de même que des gouvernements qui veulent atteindre leurs rivaux. Les scientifiques qui ont été interrogés sur le sujet n'ont pas affiché un regard négatif sur le développement de la technologie. Ils restent cependant très méfiants et espèrent qu'Elon Musk mettra tout en œuvre pour éviter un tel genre de choses. L'implant a la possibilité de changer notre quotidien, sauf qu'il peut le faire aussi bien positivement que négativement. Synchron, un concurrent de poids qui risque de détrôner Neuralink. Synchron est une société new-yorkaise qui excelle dans la mise en place de neuroprothèses. En août 2020, Synchron a reçu de la FDA la désignation Breakthrough Device qui lui a permis d'accélérer aussi bien le développement que l'évaluation et l'examen de ces technologies de pointe. Puis, en 2021, elle a obtenu une autre approbation de la FDA toujours, qui lui accorde l'autorisation de démarrer les essais cliniques sur des êtres humains. Destiné aussi à tous ceux qui sont atteints de paralysie, Stentrod est un dispositif qui permet de lier le cerveau de son détenteur à un ordinateur. L'objectif est le même que celui d'Elon Musk et consiste donc encore une fois à permettre aux patients d'accomplir les actions voulues en faisant uniquement usage de leurs pensées. Synchron développe un dispositif qui a l'aspect d'un petit boîtier et qu'il faudra installer au niveau de la poitrine des patients. Le dispositif en question est en liaison avec un implant posé au niveau de la poitrine et sera connecté à leur neuroprothèse. Synchron prévoit d'introduire sa neuroprothèse non loin du cortex cérébral. Elle sera introduite dans le sang à travers la veine jugulaire qui se situe près de notre cou. Pour mettre en place la prothèse, les scientifiques estiment qu'ils n'ont pas besoin de grands moyens, puisqu'il leur faut juste 2 heures pour installer le dispositif internalisé. Les vaisseaux sanguins offrent un accès sans chirurgie à toutes les régions du cerveau et à grande échelle. Notre première cible est le cortex moteur pour le traitement de la paralysie, qui représente un besoin important non satisfait pour des millions de personnes à travers le monde et une opportunité de marché de 20 milliards de dollars, déclare le PDG de la société. L'implant cérébral sera en perpétuelle communication avec le deuxième qui est au niveau de la poitrine. Cette communication sera assurée par un émetteur qui interprétera les signaux électriques émis par le cerveau grâce à la machine learning. À la fin d'un tel processus, les résultats seront transmis vers un ordinateur qui se trouve à l'extérieur du corps du patient. Il revient ensuite au patient de faire usage de sa pensée pour contrôler les appareils qui se trouvent autour de lui. Dans le but de mener à bien le projet, la société travaille en étroite collaboration avec l'université de Carnegie Mellon, le centre médical de l'université de Pittsburgh, de même que le système de santé Mount Sinai SAIS à New York. Déjà en 2021, ces tests ont été réalisés sur la neuroprothèse dans le cadre d'une étude de faisabilité. Ceci va permettre de vérifier le fonctionnement ainsi que la sécurité du dispositif avant qu'il ne soit commercialisé dans 3 voire 5 ans. Baptisé Commande, c'est une étude qui a démarré du Mount Sinai Hospital avec un groupe de 6 patients qui sont atteints d'une paralysie sévère. Si les résultats de ces tests s'avèrent concluants, alors la société aura l'autorisation de passer à une autre étape dans le processus d'approbation. Toutefois, il faut bien souligner que l'entreprise n'est pas à ses premiers tests sur les humains. Il avait déjà lancé un essai clinique initial qui avait porté le nom de Switch. Il se déroule en Australie et a ciblé 4 différents patients. En octobre 2020, lorsque les premiers résultats ont été publiés officiellement, il avait enregistré des progrès notoires au niveau de chacun des patients. En effet, ces derniers étaient déjà capables de contrôler les appareils avec du texte et parvenaient à réaliser la saisie des textes rien qu'avec leurs pensées. Après que l'implantation soit réalisée, une courte période de formation assistée afin d'aider les patients dans l'apprentissage de cette nouvelle technologie est programmée. Grâce à Synchron, ils ont la possibilité d'envoyer des SMS ou des mails à leurs proches. Certains sont même parvenus à lancer des vidéos et à réaliser des achats en ligne. Avec cette autorisation et les tests réalisés, l'entreprise a effectué un pas de géant,
comparativement aux autres géants du secteur. Vous l'imaginez bien, Synchron a déjà devancé la startup d'Elon Musk. À l'heure actuelle, elle envisage de mettre sur pied une puce portable qu'il suffira de placer derrière l'oreille et qui aura la capacité d'effectuer les transferts des informations émises par le cerveau vers un smartphone ou tout ordinateur. D'après les responsables, ce système fournit beaucoup plus de données aux patients car il combine harmonieusement les fils fins, les électrodes et plusieurs autres dispositifs similaires. Elon Musk, une frustration orchestrée par la progression du projet de ses rêves. Certains employés de Neuralink ont témoigné de façon anonyme qu'Elon Musk aurait entamé des négociations avec le PDG de Synchron. Il aurait ouvertement exprimé sa frustration devant les employés car l'implant de Neuralink n'a toujours pas reçu l'approbation que doit fournir la FDA. Ainsi, ils n'ont pas la possibilité d'effectuer les tests humains afin de prouver les réelles aptitudes de la nouvelle technologie. C'est ce retard qui a fini par impatienter l'homme d'affaires et l'a conduit à prendre la décision d'explorer d'autres horizons. Au cours des négociations effectuées avec le patron de Synchron, Elon n'aurait pas exprimé ouvertement ses frustrations concernant la lenteur enregistrée dans la progression des activités de Neuralink. De même, selon les rumeurs, l'entreprise concurrente ne lui a pas encore donné une réponse concernant sa proposition de devenir un de leurs investisseurs. Nous voilà ainsi à la fin de notre vidéo de ce jour. Visiblement, la science a fait de grands progrès et devrait lui permettre d'améliorer considérablement le quotidien de l'humanité entière. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle puce qui rend si fier Elon Musk. A votre avis, parviendra-t-elle réellement à accomplir toutes les promesses énumérées par le milliardaire ? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, puis à la partager avec vos proches. Merci et à très prochainement pour de nouvelles découvertes passionnantes sur Agora.